Bonjour à tous. Bonjour. Merci à vous, merci aux auditeurs, merci à Charles-Emmanuel Berck de se joindre à nous. Effectivement, c'est la première interview live de l'été que propose Mixis. Son intention est de partager avec les gens de la relation client, d'interroger des professionnels de la relation client qui accompagnent des entreprises qui sont dans le quotidien des Français, et de leur demander un petit peu leur vision, leur point de vue, les enseignements qu'ils peuvent avoir sur ce que sera la relation client après la crise. Donc nous avons pour cette première interview Charles-Emmanuel Berck, qui est président de VIPP Interstices, qui nous parle de Yaoundé, la ville aux 7 collines au Cameroun, en direct actuellement, et Charles-Emmanuel qui est un pour cette première interview live, parce qu'il est un entrepreneur dans l'âme. Il a créé sa première entreprise à 21 ans. Je ne dirais pas quel âge il a maintenant, mais depuis 2010, donc il a rejoint VIPP Interstices. Il est à la tête de ce groupe de 3000 collaborateurs dédiés à l'expérience client. Voilà. Et il a su profiter de cette période un petit peu de confinement pour finaliser son livre qui sortira le 1er septembre lors du salon des clients et qui s'intitule Le métier du responsable d'équipe. Voilà, donc un livre que nous attendons, qui est aux éditions Kawa et que donc on pourra retrouver tous sur le stand de VIPP Interstices lors du salon stratégie client les 1er, 2 et 3 septembre. Voilà. Alors, Charles-Emmanuel. Bonjour. Non. Alors, Charles-Emmanuel, donc, merci d'avoir accepté cette interview. En quelques minutes, puisqu'on donne 10 minutes, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, partager avec nous votre ressenti au regard des clients que VIPP Interstices accompagne au quotidien, qui sont des grandes marques dans le cœur des Français, soit dans les télécoms ou pour des fournisseurs d'énergie ou d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité. Quel est votre constat et vos enseignements? Plusieurs. Donc déjà, la crise qu'on vient de traverser a permis d'accélérer une série de mutations qui étaient déjà bien amorcées. À 3 niveaux à mon avis. Le premier, c'est que moi, ça fait 20 ans qu'on me parle de centre d'appel multimédia, multicanal. Là, on y arrive vraiment. On a bien vu les différences, les évolutions des usages. C'est il y a 3 ans, il y avait tout le monde dans la rue à Paris avec un mobile, et maintenant les mêmes qui sont plutôt en train de chatter que d'appeler. Même si, en tout cas, le téléphone reste un canal prioritaire aujourd'hui, le centre d'appel multimédia est une vraie réalité. Nous, on a eu une augmentation des flux sur les sources chat de pas loin de 200% en 3 mois. Donc ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième, c'est que, bien évidemment, avec ce que viennent de traverser les Français et même le monde entier, le e-commerce a vraiment poussé, et la tendance se confirme, bien que le confinement ait été terminé. Enfin, on a un troisième point, c'est que je pense que le marché du travail qui aurait dû se modifier, se moderniser dans l'horizon 3 ou 4 ans, bien le phénomène du télétravail et du home shoring c'est vraiment accéléré, parce qu'il pose notamment pour nos activités des vraies questions de sécurité, de RGPD, etc. C'est les 3 grandes variations qu'on a pu observer ces 3 derniers mois et qui se confirment grandement aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous diriez que ça a été un accélérateur, que les demandes que vous aviez et donc ces changements ont été accélérés par justement cette période de Covid?
Oui, Je pense que c'est vraiment le confinement qui a accéléré ces changements d'usage, tant dans les usages de relations clients que dans les usages du commerce et du e-commerce et du télétravail, forcément. d'accord. Et chez VIPP Interstices, vous qui faites à la fois de l'entrant et du sortant pour Et du community management, oui. ouais, exactement et pour des grandes marques, est-ce que au niveau de la vente, au niveau de la télévente, est-ce que il y a eu des actions entreprises pour, je sais pas, booster la performance peut-être des vendeurs ou leur proposer des voilà, une nouvelle approche vis-à-vis des clients, ce genre de choses. En Dans fait, quel... on a vécu au tout début du confinement un moment un peu panique de tous nos gros donneurs d'ordre télévente qui se disaient est-ce que le fait d'appeler nos clients, leur conseiller qu'ils sont chez eux, c'est pas un abus, ça va être mal perçu. En fait, non. L'ensemble des ratios, enfin pour les opérations que nous avons continuées, l'ensemble des indicateurs clés n'a pas bougé. Après, en Afrique comme ailleurs, nous on a dû gérer la panique qui a suivi la pandémie, puisque vous savez que l'Afrique, même si jamais elle est touchée comme les autres, a un taux de mortalité qui est beaucoup plus faible. En tout cas, le virage qu'il a fallu le virage qu'il a fallu qu'on amorce à partir du 15 mars, ça a vraiment été la motivation de nos gens et le fait de retirer de la tête la panique que tout le monde a eu avec l'arrivée de ce virus. D'accord. Est-ce que ça a été aussi, enfin, dans quelle mesure vous pensez que les donneurs d'ordre, cela va changer leurs habitudes dans l'autonomisation peut-être de l'information ou je dirais même l'automatisation? Parce qu'aujourd'hui, il existe des outils qui sont prêts pour faire l'automatisation complète sur certaines demandes entrantes de clients. Est-ce que vous avez eu des premières demandes dans cette direction ou des nouveaux canaux à explorer? En fait, on a eu tout l'inverse. Cette période de confinement et d'isolement des individus a généré tout l'inverse. Les gens ont voulu vraiment de plus en plus parler à des humains. D'accord, Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a constaté. d'accord, ok. Et d'ici un an, comment vous pensez que la relation client va évoluer? Est-ce que, Allez-y. ouais, est-ce qu'on va approfondir? Effectivement, on va rester sur les 3 points que vous avez cités au début. Et Moi, puis, je pense que oui. non. Moi, je pense que oui. Je pense que alors effectivement, pour votre question d'Alain, il y a un autre élément important à avoir en tête, c'est que l'impact de cette crise rend les économies indispensables. Donc, il va y avoir un fort impact sur les budgets. Donc, la seule modulation que je vois, c'est de dire voilà, enfin, si on autonomise, c'est pour faire des économies et ces économies qui sont contraintes plutôt que des économies de cœur, on va dire. D'accord. Ok. Bon, c'est très clair. Merci beaucoup pour ce partage, pour cette vision, pour ce ressenti voilà, que vos 3000 collaborateurs au quotidien ont pu expérimenter. Donc c'est vraiment un retour terrain des grandes marques françaises. Merci beaucoup. La prochaine interview live aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 2 juin à 14h30, avec le fondateur de Approche sur mesure, qui nous fournira ses enseignements dans le domaine du luxe. D'ici là, vous pourrez retrouver ce podcast, cette interview live, sur le site internet nixis.com. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.